Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelqu'un du club m'a récemment demandé les exercices physiques que je préconisais pour l'entretien et la forme physique. J'avais dans l'idée de faire toute une série d'exercices fitness en vidéo, et puis je me suis dit que ça servait à rien puisqu'on peut résumer ça assez facilement. Pour les gens qui sont équipés de barres de traction en intérieur ou en extérieur, faites des tractions. Autrement, pompes, abdominaux. Simplement ces trois exercices-là suffisent pour maintenir une condition physique satisfaisante, dès lors qu'ils sont réalisés régulièrement. Encore une fois, plus que les charges à peser, à tirer, à soutenir, à avoir en main, c'est surtout une question de répétition sur vos mouvements, régularité et répétition. Donc aujourd'hui, exercice à l'épée. Avant de parler de drill pour les néophytes, qu'est-ce qu'on appelle les drills? Ça va être des enchaînements, tout simplement. Là où les arts martiaux orientaux possèdent des katas, donc des combinaisons de mouvements, nous, on va plutôt parler, dans les arts martiaux historiques européens, de drill. Je préfère le mot français, donc on va parler d'enchaînement. Et avant d'évoquer ces enchaînements, simplement quelques mouvements de base qui sont bien aussi à répéter chaque jour à l'épée. Les mouvements de base, ça va être les 7 espades du Segno de Fiore, les 7 espadés, les 7 épées qui sont les 7 frappes, les 7 angles de frappe que vous allez faire avec votre épée. Donc commencez par les faire dans le vide et faites-les ensuite devant un axe. Un axe qui peut être matérialisé donc soit par une ligne sur votre mur, soit par un poteau, comme notre ami ici, soit par un mannequin. Si vous avez la chance d'avoir une conjointe ou un conjoint, vous pouvez vous en servir d'axe également, mais évitez de le toucher dans un premier temps. Donc, je le fais devant vous. On part d'une posta di donna, on fait de face ou voltée, ça dépend. Faites-la de face pour le moment. Et on va enchaîner les fendants. Donc, fendente, fendente. Là, on a des fendants qui sont peu efficaces. L'avantage, l'idéal, ce serait de lier les deux. Fendant, coude dessous. Fendente, sotano. Ok? Donc, on essaye ça. Fendente, sotano, fendente, sotano, fendente, sotano, fendente, sotano, fendente, sotano. Donc, je vais arrêter de le dire parce qu'au bout d'un moment, ça va être relou. Mais vous avez observé, on a une sortie de ligne du côté où il y a la frappe. Ici, sortie. Frappe à droite, sortie de ligne à droite. Frappe à gauche, sortie de ligne à gauche. Ok? Donc ça, vous les faites dans un premier temps, vous en faites une petite série. Tout dépend, ça peut être 10, 20, 30. Adapté à votre rythme. Et ensuite, vous les faites. Alors là, j'ai fait devant l'objectif. Mais idéalement, on le fait devant son axe. Et ensuite, vous les faites au contact. Hors contact. Là. Hors contact. Avec contact. Pourquoi? On va essayer de venir au contact sur l'extrême pointe, l'extrême bout de la lame. Pourquoi? Eh bien, simplement pour avoir une faible résistance, mais rencontrer quand même une résistance. Et ça vous apprendra à ne pas rebondir dessus et à acquérir un geste de frappe, mais plutôt à avoir un geste de coupe. C'est-à-dire que lorsqu'on a la résistance, on va pouvoir faire ensuite glisser la lame pour amorcer une coupe. Et ça ne doit pas vous interrompre dans vos angles et dans vos frappes, dans vos coupes. On recommence ? J'arrive au contact, je tire ma lame, je pars de l'autre côté. Si je suis juste devant, c'est très bien. On voit, ça effrite un petit peu la cordelette. Si je suis trop avancé et que je viens frapper, j'accompagne de mon mouvement de corps. Ici. Ok, donc ça c'est la première chose. Fendenti sotani, donc que vous faites en alternance. Ayez ce rythme, vous voyez comme fait ma main, ayez ce rythme là, un petit peu comme quand vous coupez avec une lame aiguisée sur un support.
hein. On va dans un sens et puis dans l'autre. On ne va pas perdre de temps comme un katana par exemple, ou une lame qui a un tranchant, à tourner les poignets quand on est arrivé en bout de coupe pour repartir dans l'autre sens. Non. On part dans un sens, on va dans l'autre. Voilà. Évitez aussi les remontées de lame trop hautes. C'est le meilleur moyen de se faire sniper le coude. Quand vous faites votre fendant, vous ne descendez pas en dessous de la hanche. Fendant, épaule, hanche, retenez ça. Coude dessous, hanche, épaule. Ce qui veut dire que vous gardez toujours un quillon devant le visage. Jamais le pommeau. Le pommeau expose le poignet et expose le coude. Donc essayez de retenir ça quand vous faites vos fendants et coude dessous. Ok. Voilà. Deuxième type d'exercice, vous allez le faire avec les mezzani, donc qui sont les coups médians. Donc les coups médians partent comme cela et comme ceci. Hein, on peut les accentuer un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une sortie opposée à la direction. C'est-à-dire que si je coupe à gauche, je sors à droite. Donc pareil, vous le faites devant votre axe, déjà sans contact, et ensuite on rajoutera le contact pour travailler le glissé de lame, ce qui donne sans contact, avec contact, faites vos séries comme ça. Déjà vous allez voir que c'est intéressant pour le travail des bras, du cardio aussi. Et on va rajouter une variante sur cet exercice du mezzani. Ça va être la protection après chaque frappe. Deux types de protection. Protection au-dessus de la tête. Protection en corona. Pour l'actualité. Protection en corona. On peut faire une protection frontale aussi. Vous coupez. Vous coupez. Vous coupez. On rentre la tête et on remet la lame devant soi pour se protéger d'un contre. Donc 3 types de protection. Coupe avec la sortie de ligne adéquate. Protection au-dessus de la tête. Coupe, sortie de ligne adéquate, protection frontale. Coupe, sortie de la ligne adéquate, protection colonne. On recommence. Fendenti, sottani, mezzani. Ensuite, vous travaillez sur votre axe les punte. Ça, c'est plutôt d'un intérêt limité à travailler dans le vide, je trouve, personnellement. Ce qui est intéressant, c'est de le faire vraiment sur un axe pour s'habituer au choc, puisque le but d'un estoc, c'est de planter la lame, la pointe, et donc de recevoir un choc. Donc il faut s'habituer à recevoir ce choc. Et les stocks puissants, on peut travailler dans le vide des stocks puissants, bien entendu. Hein. Attention, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Hein. Vous pouvez travailler des stocks puissants en vous aidant du pied pour apporter une puissance supplémentaire. Mais c'est très intéressant de le travailler sur un poteau, ou un mannequin, ou une planche, ou un tronc. Attention avec l'arbre. Hein. Allez-y mollo, ça reste un être vivant. Donc, deux types de stocks particuliers. Les stocks depuis le posta breve, ici, et les stocks depuis le posta di bicorno, ici. Donc vous allez travailler les deux types. Dès qu'il y a un estoc, il y a un déplacement. Un estoc, un déplacement. Un estoc, un déplacement. Je vais commencer par la posta breve, ça donne ceci. Ce qui est intéressant à faire, c'est de mettre une protection en posta frontale et juste après les stocks. C'est-à-dire que
vous est stocké frontale. D'autre part, la pointe, vous avez remarqué, la pointe doit toujours être en train de chercher quelque chose. Si je le fais face à l'objectif, ça donnerait ceci. Voilà. Je recommence. Donc intéressant à travailler. Sur la vidéo, j'avais le dos un peu plié. Il faudrait essayer de rester plutôt droit. Deuxième type des stocks, les stocks depuis la bicorne. Plus intéressant, plus facile. Vous verrez que les stocks se font de manière plus précise et plus puissant. Je recommence. Voilà. Fendenti, sotani, mezzani, punte. On va enchaîner ensuite sur un deuxième type d'exercice de base qui seront des pré-enchaînements. Pas vraiment des enchaînements, ce seront des pré-enchaînements. Déjà, essayez de faire ça régulièrement, en complément des pompes et des abdominaux. Vous maintiendrez une condition de vigilance et le corps n'oubliera pas les gestes qui ont été vus en entraînement. Ça permet de maintenir, si vous voulez, une vigilance corporelle constante. Voilà. See you soon. Merci. Ciao.